Je ne suis pas prêt. Toi, tu sais? Je sais quoi? Depuis que nous sommes ensemble, là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Tu n'as jamais décroché un appel devant moi. C'est par respect. On s'est connus, ça fait combien de temps? Mais moi, quand on m'appelle, là, je décroche. Aïe, c'est par respect. Respect comment? Si je décroche des appels, mais faut pas me dire que je décroche pas des appels. Je décroche des appels, toi aussi. Tu n'as jamais décroché appel devant moi. Hey, et même les messages là, les messages que tu reçois là, j'ai vu les heures. C'est vers 1h, 2h. Tu dis les messages que je reçois. Et ce sont les messages que j'ai envoyés. Oui, mais c'est lui qui t'envoie. Mais pourquoi tu causes avec lui? J'ai causé, quand tu m'as vu causer avec quelqu'un. Le monsieur, je ne suis plus avec lui. Et c'est moi, c'est ici dans sa tête, ici dans son cerveau, je ne sais pas. Tu peux pas le bloquer? Tu es obligé de répondre à ses messages. Aïe, mais c'est devenu parlant entre lui et moi. Il me dit clairement que moi j'ai pris sa femme. Et puis dans ces messages là. Bébé, faut pas faire les choses comme ça. Dans ces messages, il t'appelle toujours bébé. Mais attends. C'est à cause de ça que tu as refusé grossesse, là, mais c'est quoi? Oui, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que, pour moi, là, c'est quand je serai prêt, je vais te dire, Mado, moi, je suis prêt à faire enfant. Vas-y. D'accord. Nous nous retrouvons sur ce beau plateau éclairé, mais surtout avec la présence de l'Esprit de Dieu pour commencer cette nouvelle histoire que nous vous proposons aujourd'hui, avec pour seule optique de pouvoir les aider à repartir ici avec le sourire. Notre mission, c'est de réconcilier les cœurs, réconcilier les familles, les couples, réconcilier les personnes en difficulté, et cela avec l'aide du Saint-Esprit. Notre pasteur consultant est avec nous et nous lui disons Shalom. Pasteur Tchoumo, Shalom à vous. Shalom Roland. Content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelle histoire, et Dieu nous permettra sûrement par sa grâce d'apporter la lumière dans cette situation qui pourrait être compliquée. Merci Roland, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux également de vous retrouver sur ce plateau encore aujourd'hui. Ok, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu va faire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Vous l'avez si bien dit, nous verrons l'histoire et nous verrons également ce que Dieu va faire. Nous sommes impatients de recevoir nos invités avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'il s'agit d'une femme qui viendra justement partager son histoire avec nous. Quelle est la teneur ou, quelle est la profondeur de son histoire? Pour avoir plus d'informations, je vous invite à découvrir l'histoire que nous vous proposons maintenant. Nous recevons sur notre plateau Dame Madeleine sous vos applaudissements. Dame Madeleine, shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien, j'espère? Ça va. Bon, après, je vois que le visage n'est pas quand même assez dégagé, mais j'ai la ferme assurance qu'avant de partir ici, vous allez m'afficher le plus beau de votre sourire, parce que c'est notre mission, nous sommes là pour ça, vous aider à repartir avec la joie au cœur. Alors, parlez-moi un peu de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. Comment vous avez connu l'émission Point d'accord? Je suis mademoiselle Madeleine. Je connaissais pas vraiment l'émission Point d'accord. J'étais allée à une veillée avec une amie. Et au sortir de là, je lui expliquais ma situation de vie. Elle m'a dit que ton affaire est un peu complexe. Donc, tu faut aller à l'émission Point d'accord. J'ai dit, quelle émission? Elle dit, non, ça passe à la télé. J'ai dit, d'accord. Je suis d'abord allé sur YouTube pour voir, j'ai vu au moins plus ou moins comment ça se passe. J'ai vu que vous avez réglé beaucoup de problèmes sur ce plateau. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis venu pour que vous puissiez m'aider. D'accord. Et sur ce plateau, vous souhaitez rencontrer qui? Quelle est la personne avec qui vous avez le problème? Je voulais rencontrer mon chéri Arnold. Arnold? Oui. Ça fait combien de temps que dure la situation qui vous emmène sur le plateau aujourd'hui? Ça fait environ 3 mois et demi comme ça. Et est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver une solution en privé, parler à des proches ou des personnes que vous avez en commun pour essayer de pouvoir apporter la lumière à ce problème qui vous fatigue? Oui, j'ai essayé. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai essayé. Avec les amis,
avec les parents de son côté, mais il n'y a pas eu de solution parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup charismatique. Quand il dit quelque chose, il est campé sur sa position, donc c'est difficile. C'est difficile. D'accord. En tout cas, nous, on est content de vous recevoir sur ce plateau. On espère bien qu'à la suite de vos explications, et bien sûr à l'écoute également de ce que dira la personne que vous avez invitée sur ce plateau, on espère bien qu'une solution sera trouvée. C'est notre mission et c'est d'ailleurs notre objectif avec vous aujourd'hui sur ce plateau. Merci de nous faire confiance. Merci également d'avoir accepté de braver le regard de toutes ces personnes qui suivent l'émission partout dans le monde entier. C'est pas facile de parler de soi-même, encore moins de parler d'une difficulté de sa vie, surtout en public, et vous avez souhaité le faire. Bravo à vous, et notre plus grand souhait, c'est que vous repartiez ici le sourire aux lèvres, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction de mon propos. Nous allons vous donner donc la possibilité de vous exprimer, et ça sera dans la rubrique « Le grand déballage ». On y va maintenant. Alors, Dame Madeleine, je vous donne la parole dans quelques instants, mais avant, je voudrais donc dire à nos amis partout dans le monde entier qui sont donc des habitués de l'émission Point d'accord, vous qui la suivez, chez vous à la maison, félicitations. Et puis également, pour vous qui la suivez, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez, à partir de votre portable ou sinon à partir de votre écran, de votre ordinateur, sûrement en train de suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, nous vous demandons de pouvoir témoigner votre soutien en apportant un like justement sur cette publication. Et ceux également qui suivent l'émission en direct sur les réseaux sociaux, nous vous demandons de la recommander en la partageant. Partagez l'émission à 5 personnes. Et je suis sûr qu'à la fin, ces personnes à qui vous avez partagé l'émission vous diront un grand merci parce que vous leur avez fait un grand bien. Deuxième chose, je voudrais donc vous rappeler que nous sommes à quelques jours de l'organisation de cette grande conférence Côte d'Ivoire, de ce grand voyage touristique Côte d'Ivoire à voir du 11 au 24 juillet. Les grandes choses sont en train de se préparer à être donc effectuées et nous sommes convaincus que toutes ces personnes qui ont accepté de nous faire confiance et de pouvoir participer à ce voyage avec nous, vous n'allez pas être déçus. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour vous permettre de passer un séjour inoubliable. La famille est au cœur de nos échanges et durant ces quelques jours que nous passerons ensemble, vous serez fortement édifiés. Merci de nous avoir fait confiance et puis on se donne rendez-vous du 11 au 24 juillet. Nous rappelons que donc ce voyage touristique vous permettra de visiter les sites touristiques de la Côte d'Ivoire et nous terminerons ce voyage avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Ce sera donc les 21, 22 et 23 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors, madame, je reviens à vous. Vous êtes en train de nous dire que vous avez un problème avec votre époux, votre fiancé, votre mari, monsieur Arnold. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci, frère Roland. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis une commerçante de fruits. Et je suis allée pas par hasard, mais je suis allée un jour acheter mes fruits à Djamé. Pour préciser, je suis à Yopougon. Donc, je suis allée acheter mes fruits. On va pas mentionner les villes parce que après l'émission est suivie à l'international. Mais permettez-moi de vous rappeler que les deux noms qui ont été mentionnés sont des noms des communes ici en Côte d'Ivoire. Adjamé, Yopougon font partie des plus deux grandes communes de la capitale ivoirienne. Merci. Merci. Donc je suis allée acheter mes fruits et après l'achat, je me suis rendu compte que le reste d'argent que j'avais sur moi avait disparu. Je me suis rendu compte aussi que il y avait des petits à côté de moi, ils ont pris mon argent. Donc j'étais en larmes, je pleurais parce que c'était tout ce qui me restait pour entrer avec les fruits à la maison. Je pleurais et je vois un monsieur qui m'accoste. Il dit bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit ils m'ont volé, j'ai commencé à pleurer. Il dit non, ne pleurez pas. Ah, voici 30 000 francs. Il faut rentrer avec ça. Et puis tu vas te débrouiller comme tu fais ton commerce là. J'ai dit, ah monsieur, vous me connaissez pas et puis vous me donnez l'argent. Il dit non, c'est affaire de Dieu. Donc c'est comme ça que je suis rentré à la maison. Mais avant d'entrer, je lui ai donné mon numéro, donc on a commencé à s'appeler. On s'appelait régulièrement. À chaque fois, je lui disais merci. Il dit non, c'est bon. Vous laissez comme ça, c'est affaire de Dieu. Donc j'étais dans ça. Et un jour, il m'a appelé, il m'a demandé, ah, depuis qu'on cause là, je vois que tu es disponible à parler souvent même peut-être après 19h, tout ça.
tu n'as pas quelqu'un dans ta vie? J'ai dit non, j'ai personne dans ma vie. Il dit ok. Dans ce cas, viens me voir dans mon quartier. Il n'y a pas de problème, donc je suis parti le voir. Et on a commencé à se fréquenter. Il a fait sortir en moi quelqu'un que moi-même je connaissais pas. Ça fait que je me suis lâchée. En tout cas, j'étais tellement heureuse d'être à ses côtés. Quand vous dites qu'il a fait sortir quelqu'un en vous que vous ne connaissez pas, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que j'avais peur d'oser dans ma vie. J'avais peur de faire des choses. Même le commerce, là, je faisais ça comme ça parce que je voyais les autres faire. Mais à ses côtés, j'ai trouvé une force en moi une force naturelle qui a fait que je peux faire plusieurs choses à la fois. J'avais la force et puis j'avais envie de faire ce que je faisais parce que je me sentais bien avec lui. Donc, on a commencé à se fréquenter. Il m'a dit de venir chez lui à la maison parce que la relation a commencé à devenir sérieuse. Il m'a dit de venir chez lui à la maison. On va vivre ensemble. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, mais je lui ai dit, avec le commerce, il fait comment? Il dit non, c'est pas un problème. Dans mon quartier, tu peux continuer. Donc, comme j'étais chez ma grande sœur, je lui ai dit, moi, je vais partir rester chez mon ami. Il a dit, ton affaire là, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je veux pas que tu partes. Il dit, pardon. Le gars là, il m'aime trop. Donc, je vais pas le laisser aussi partir. Je vais partir vivre avec lui, on sait jamais. Faut pas que quelqu'un va m'arracher. Il a dit, ok, faut partir. Donc, le fait qu'il n'y a pas eu de présentation même à la famille, tout ça, et puis je partir vivre chez lui, ça fait que ma famille m'a un peu tourné le dos. Donc, j'étais là. On s'aimait bien. Tout allait si bien. On a fait pratiquement 1 an ensemble. Mais il y a quelque chose qui me répétait. Il dit que il n'est pas prêt pour avoir des enfants. Que pour avoir un enfant, faut se préparer. J'ai dit, en tout cas, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui voulait vraiment aller plus loin. Il travaillait, mais il voulait avoir plus. Et dans mon commerce de fruits, quand je faisais à côté de lui, parce que arrivé à côté de lui, j'ai repris le commerce, ça allait bien. Il y a mes copines qui vendaient les arachides, les choses, les autres fruits aussi à côté de moi. Elles m'ont dit, ton chéri, là, votre amour, là, c'est intéressant, hein. Ça donne envie d'être amoureux. Mais il faut pas le laisser partir. Il dit, mais je suis là, pourquoi je vais le laisser partir? Mais tu ne fais pas enfant pour lui. Il faut faire enfant pour lui. J'ai dit, non, mon chéri, là, son affaire d'enfant, là, c'est autre chose. Il dit, non. C'est un joli garçon. Ça, on sait jamais, on peut le prendre. Vraiment, je suis rentrée à la maison, ça m'a trottiné un peu l'esprit. J'ai dit, je vais essayer. Quand il est rentré, j'ai touché 2 mots. J'ai vu qu'il était toujours réticent. J'ai dit, bon, s'il attend sa permission, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Et puis, je suis une femme. L'horloge biologique tourne. Mon âge est en train d'avancer. Donc, j'ai dit, bon, c'est qu'elle suit, il va pas savoir. Mais s'il sait, il va rester avec moi parce que c'est un enfant. Donc, c'est comme ça, je suis allée avec lui. Et quelque temps après, j'ai eu un retard. Donc, quand j'ai eu le retard, j'ai dit encore aux dames, là, il y a une dame avec qui je cause plus à côté de moi, je lui ai dit, madame, pardon, 2 jours là, il voit pas mes trucs, c'est comment? Elle dit, va à la pharmacie, achète un test, et puis tu vas vérifier. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu que c'est sorti 2 traits. Il dit, ça là, Dieu merci. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Il dit, Seigneur, merci. Il m'a fait cette grâce-là. Je sais que le monsieur, il veut pas en entendre parler. Donc ce jour-là, il aime le bio-conçu. Donc j'ai bien préparé ça pour lui donner. Quand il est arrivé, je lui ai dit, j'ai une nouvelle pour toi. Quelle nouvelle? Il dit, vraiment, Dieu a entendu mes prières. Il dit, quelle prière? Il dit, j'ai fait mon test aujourd'hui, je suis enceinte. Sur le champ, il n'a rien dit. C'est ça qui m'a effrayé. Parce que je m'attendais à quelqu'un. Rapproche un peu le micro, voilà. Je m'attendais à quelqu'un qui allait vraiment être dans l'euphorie, qui allait commencer à crier sur moi. Il est resté calme. J'ai commencé à trembler sur moi. Il est sorti de la chambre. Il est rentré. Il a soupiré. Puis il allait se coucher. Depuis ce jour-là, je l'ai plus reconnu. Il s'est réveillé le matin. Il m'a pas dit mot. Il allait au travail. Il a commencé à rentrer tard. Dans un premier temps, il rentrait tard. Après, il a commencé à faire 2 jours, 3 jours dehors. 1 mois. 2 mois après, en tout cas, c'était les mêmes 2 jours, 3 jours dehors là. 2 mois après, il est parti. Il n'est plus revenu. Donc, ça fait pratiquement 1 mois. Je suis seule dans la situation. Je suis dans sa maison. Il peut pas payer parce que les nausées et tout ça là, ça fait que je peux pas vendre. Donc, je n'ai pas d'argent. Et puis, il est parti pour me laisser. Il sait pas où il est rentré. Il appelle, il décroche pas.
Donc, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, comme on a la veille, là. Ils ont prié, j'ai compris, mais voilà mon problème, il faut m'aider, ça dit de venir ici. Donc, je suis venu vous voir. Peut-être, si vous l'appelez, il peut m'écouter. C'est juste un enfant. Il n'est pas tué. J'ai voulu mettre un enfant au monde. Je suis seule avec ce bébé-là, je vais faire comment? Frère Roland, pardon, aidez-moi. D'accord. Je compatis à votre douleur, Dame Madeleine. Est-ce que... Alors, vous avez suivi les conseils de vos amis, c'est-à-dire que vous avez souhaité prendre cette grossesse. C'était pour vous un moyen pour le garder auprès de vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais qu'il soit avec moi. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles lui ne voulait pas faire d'enfant? Bon, ce qu'il évoquait tout le temps, c'est que il veut avoir une vie stable. Parce que, bon, il dit qu'il a souffert, tout ça. Donc, il veut pas que son enfant souffre. Donc, il veut avoir une vie stable. Moi aussi, je lui disais que je suis une femme. Toi, tu es un homme. Tu as le temps de faire tes enfants après. Mais moi, mon corps, je peux vieillir et puis je pourrais plus faire d'enfants. Ça, c'est un. Ou bien, en tout cas, le corps aussi peut me lâcher. Donc, je sais pas. Naturellement, je suis corpulente. C'est vrai que je suis pas âgée, mais ma corpulence fait que si je porte une grossesse à un certain âge, je sais pas si je pourrais tenir. Il y a tout ça là. Donc, je lui demande pardon, mais il veut pas m'écouter. Il dit il veut pas de cette grossesse. Il dit il veut pas. C'est qu'il m'a dit même qu'il me fait mal. Frère Roland, c'est qu'il m'a dit qu'il me fait mal. Il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit que l'enfant là, il n'est pas sûr que c'est pour lui. Et que si je lève vraiment là d'enlever, pourquoi il a enlevé mon enfant? Il a cherché enfant. Il a cherché et puis Dieu m'a donné, il ne peut pas enlever. Il dit aidez-moi, sinon je ne peux pas. Ça fait combien de temps que vous portez cette grossesse? Ça fait environ 3 mois et demi, je ne sais pas bien compter. Il n'est même pas encore pris canet parce que ça, je ne sais pas ce que je vais dire à la sage-femme. Mais quand il calcule mon temps de retard là, on s'en va dans 3 mois et demi. Est-ce que vous avez essayé de parler à ses parents, à lui? Oui, j'ai essayé, mais comme notre relation n'était pas aussi officielle que ça, déjà de mon côté, mes parents m'ont déjà tourné le dos, donc je ne peux pas me retenir de ce côté-là. Maintenant, de lui, son côté aussi, il y avait sa mère qui était là, mais elle n'est plus. Donc, ces autres sœurs-là, en tout cas, le courant passe pas, donc ce sont des choses qu'on peut même pas parler avec sa famille, donc je suis seule. D'accord. Bon, Dame Madeleine, nous, on n'est pas là pour vous juger, encore moins pour vous lancer la pierre. On va pas essayer de remuer le couteau dans la plaie parce qu'on sait que vous êtes déjà en train de souffrir de cette situation, porter un enfant, et puis après, voir que l'auteur refuse de reconnaître la grossesse. Et en plus de ça, vous demandez d'avorter, ce que une position que nous ne défendons pas. On comprend que c'est 3 douleurs en même temps, tout ça mêlé en une seule personne. Sachant que vous avez été rejeté par vos parents, bon, c'est vraiment trop de choses dans votre situation que vous vivez. Nous, on compatit déjà à votre situation. On va essayer de faire venir votre mari. On a tout fait pour entrer en contact avec lui. C'est vrai, ça n'a pas été facile pour le convaincre de venir sur le plateau, mais on a réussi et il a accepté d'être là ici aujourd'hui avec nous. Il va venir, on va discuter avec lui, d'accord? Moi, ce que je vous demande, c'est de garder le calme et de laisser le Seigneur prendre le contrôle de tout. Ok? Pasteur Tchoumou, oui, Roland. Voici la situation de notre sœur Madeleine. Elle dit qu'elle a rencontré de manière hasardeuse, selon ses dits, même si nous savons que le hasard n'existe pas, et que Dieu est celui qui coordonne toute situation. Elle a rencontré, alors qu'elle était allée faire ses achats dans l'une des communes de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, un monsieur, après avoir été victime de vol, qui lui a témoigné son amour, son soutien et sa générosité.
à la suite de cette générosité, une communication va s'établir entre elle et ce dernier, et puis de cette affinité, de cette amitié va naître une relation amoureuse. Le monsieur va être clair avec elle dès le départ. Il est amoureux d'elle, il veut mener sa vie avec elle. Cependant, il n'est pas prêt pour avoir un enfant. Parce qu'il a connu une enfance difficile, alors il ne voudrait pas infliger cette même souffrance à ses enfants. Donc pour lui, il sera important de pouvoir se donner les moyens nécessaires sur le plan spirituel, matériel, mais surtout financier, pour prendre en charge cet enfant qui serait normalement son héritier. Malheureusement, à la demande de ses amis, elle va se sentir comme obligée de faire un enfant pour ce dernier, parce que d'après ce que ses amis lui disaient, cet homme, élégant et beau qu'il est, pourrait être arraché par d'autres femmes si elle ne lui colle pas un enfant au dos. Et donc, naïve et prise par le sentiment de l'amour, elle va accepter de prendre une grossesse. Malheureusement, ce dernier n'a pas pris du bon côté l'information de la grossesse et il décide maintenant de la laisser avec cet enfant, ne reconnaissant pas donc la grossesse. Et maintenant, depuis 1 mois, elle vit seule. Elle est obligée de se débattre comme elle peut. Le monsieur ne voulant plus entendre parler ni d'elle, ni de l'enfant également. On a tout fait pour mettre la main sur lui. Il se nomme monsieur Arnold. On va le recevoir sur ce plateau pour aussi entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier. D'accord. Merci de recevoir maintenant notre frère, monsieur Arnold, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, monsieur Arnold. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de répondre à notre invitation. Ça se voit que vous n'êtes pas content d'être là. Mais bon, merci d'être venu tout de même. Je rappelle que vous êtes monsieur Arnold, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumo est en face de nous, juste à ma droite, j'allais dire. Et puis en face, vous avez Dame Madeleine qui a souhaité vous rencontrer. Ça se voit que vous la connaissez parce que vous étiez tout à l'heure sous le choc quand vous l'avez vue. J'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont les rapports, quels sont les liens qui vous lient à Madame Madeleine. Madeleine, c'est ma femme. Quand tu as une femme, il faudrait qu'elle te comprenne. Et c'est sur des bases que vous voulez marcher. Mais quand elle veut écouter ses amis, ça devient autre chose. D'accord. Quand je l'ai rencontré, oui, j'ai dit clairement que actuellement je ne suis pas prêt pour un enfant. Parce que mon enfance a été vraiment difficile. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Ça se voit clairement de suite que le courant et la communication entre Madeleine et vous ne passent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne communication. C'est bien ça? Oui, actuellement, il n'y a pas de communication. D'accord. Vous étiez en train donc de nous expliquer le contexte dans lequel vous avez rencontré Dame Madeleine. Madeleine qui est là. Et je sais pas Mado, faut dire Mado là. Madeleine qui est là. Je peux dire que c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que c'est dans une situation de tristesse que je l'ai connue. Et je l'ai pris comme une petite sœur. Et Dieu a permis à ce qu'on soit ensemble. J'ai voulu que les choses se passent très bien. Mais elle a déjoué ce plan. Une nuit, j'ai reçu un appel venant d'un inconnu. Ce dernier me dit que moi, j'ai pris sa femme. C'est quoi ça là? Et j'ai fait mes recherches. J'ai vu que c'était son ex. Parce que j'ai vu effectivement des messages dans son téléphone. Elle continue toujours de causer avec ce dernier. À la suite de cela, elle m'annonce une grossesse. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Cet enfant-là, il faut faire ton effort. Comment tu vas faire pour que il quitte là? Parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Toi, tu sais? Je sais quoi?
Depuis que nous sommes ensemble, là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Tu n'as jamais décroché un appel devant moi. C'est par respect. On s'est connus, ça fait combien de temps? Mais moi, quand on m'appelle, là, je décroche. Aïe, c'est par respect. Respect comment? Si je décroche des appels, mais faut pas me dire que je décroche pas des appels. Je décroche des appels, toi aussi. Tu n'as jamais décroché appel devant moi. Eh, Et même pas les mes messages, enfants les comme ça. messages là, les messages que tu reçois là, j'ai vu les heures. C'est vers 1h, 2h. Tu dis les Ça messages que je reçois. Et ce sont les messages que j'ai envoyés. Oui, mais c'est lui qui t'envoie. Mais pourquoi tu causes avec lui? J'ai causé, quand tu m'as vu causer avec quelqu'un. Le monsieur, je ne suis plus avec lui. Et c'est moi, c'est ici dans sa tête, ici dans son cerveau, je ne sais pas. Tu peux pas le bloquer. Tu es obligé de répondre à ses messages. Aïe, mais ça Ou c'est devenu il me par dit- entre lui et moi. Il me dit clairement que moi j'ai pris sa femme. Et puis dans ces messages là, Bébé, faut pas faire les choses comme ça. dans ces messages là, il t'appelle toujours bébé. Mais attends. C'est à cause de ça que tu as refusé grossesse, là, mais c'est quoi? Oui, mais ça c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que pour moi là, Eh. c'est quand je serai prêt, je vais te dire, Mais Mado, toi, moi je non. suis prêt à faire enfant. Vas-y. D'accord. Monsieur Arnold, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre épouse? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est votre femme. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Parce que ce qu'elle nous a dit sur ce plateau est contraire à ce que vous venez de nous dire. Ce que je lui reproche, c'est 2 faits. Premier fait, c'est le fait de causer toujours avec son ex. Vous avez pris un chemin, ça n'a pas marché. Dieu a permis à ce que je sois là pour toi. Donc, il faut fermer ce chemin-là. Il faut fermer. Tu peux pas toujours communiquer avec lui. Ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, deuxième fait que je lui reproche, c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi, je ne lui donne l'autorisation. Attendez, pourquoi vous ne voulez pas faire d'enfant, vous? Actuellement, ma situation est un peu bizarre. Je travaille, mais je gagne pas grande chose. Et puis, elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup. Là, il faut que je souligne ça. Mais malgré ça, là, j'arrive à faire la part des choses. Maintenant, quand l'enfant va venir, là, il va manger quoi? Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt à Je avoir un suis enfant. pas encore prêt. Mais quand on n'est pas prêt à avoir un enfant, est-ce qu'on fait les choses que les personnes qui sont prêtes à avoir un enfant font? Et puis aujourd'hui, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de protéger aussi bien la femme que l'homme. Pourquoi vous n'avez pas eu recours à la médecine pour vous Tout ça, il achète ça pour elle. Il achète des médicaments pour qu'elle puisse boire. Je sais pas, comme elle voulait faussement là, elle ne boit pas. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a au moins tous ces médicaments là qui sont à la maison. Elle n'a même pas touché. Donc elle-même, elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Et c'est pour ce fait-là que vous refusez la grossesse? Oui, effectivement, parce que je pouvais prendre cette grossesse là si et seulement si elle ne causait plus avec son ex. Parce qu'actuellement, je me dis que il y a déjà. Comment est-ce qu'il a eu votre contact, ce dernier? Je ne sais même pas si c'est elle qui a communiqué ou si c'est les recherches que le monsieur a eu à faire pour. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement quand il vous a appelé? Il m'a dit que moi j'ai détenu sa femme. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a, mais vous mettez, il t'a dit qu'il m'a. D'accord, attendez. Moi, je voudrais vous poser une question, dame Madeleine. Est-ce que vous aviez informé votre partenaire, votre mari, de l'existence de ce dernier? Non. Parce que pour lui, c'est fini entre lui et moi. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Ça faisait peut-être pratiquement 3 mois, on peut dire, parce que, bon, je n'étais pas avec lui en tant que tel. On vivait pas ensemble. Je vais savoir. Votre ex, Oui. ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Avant de le rencontrer, ça faisait déjà 3 mois que j'étais plus avec ce dernier-là. Donc ça, on va dire, comme lui et moi, ça fait déjà presque 1 an. Donc c'est pratiquement 1 an, 3 mois. Parce que le monsieur même avec qui j'étais là, on n'était pas ensemble comme ça. Il y a des choses même qu'il connaît même pas de moi. Donc on n'avait pas une relation vraiment sérieuse comme lui et moi. Donc quand la relation s'est arrêtée. Quand vous dites que vous n'aviez pas une relation sérieuse, ça veut dire quoi? Je ne vivais pas chez lui. Il ne vivait pas avec lui. Donc chacun avait sa vie. Mais vous étiez ensemble. On était ensemble, mais c'est fini. Parce que il y a eu un fait, je lui ai dit, entre lui et moi, c'est fini. Il sait pas si lui, dans sa tête, il y a eu un fait, c'était quoi le fait exactement? Bon, en tout cas, il m'a trompé. Enfin, il est sorti avec une fille. Et j'ai vu ça dans son téléphone. J'ai mis un terme à la relation. Maintenant, si lui, il est parti, ça, c'est plus mon problème. S'il n'est pas parti, c'est pas mon problème. Quand vous avez mis un terme à la relation, oui. Pour vous, c'est terminé. Oui. D'accord. Monsieur, moi, je vais poser une question à monsieur Arnold. Quand vous êtes entré dans sa vie, quand vous l'avez rencontré,
et que vous avez souhaité marcher avec elle. Est-ce que vous avez pris le temps de lui poser certaines questions pour vous assurer qu'il n'y avait plus d'antécédents avant de vous engager de manière totale? Bon, la seule chose que j'avais voulu faire, c'est de changer son numéro de téléphone. Non, là n'est pas la question. La question que je vous demande, Oui, vous rentrez dans la vie d'une femme. C'est une belle femme. oui. Est-ce que vous vous êtes assuré qu'il n'y avait pas de rapport, de relation, ou bien il n'y avait pas des ex? Est-ce que vous avez pris le temps de poser ces questions-là pour vous assurer que le terrain était neutre avant de vous engager? Bon, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle peut me donner sa version en disant qu'il y a personne. Mais moi, le plus court chemin, c'était d'abord de fermer un peu tous les réseaux, parce que c'est une belle femme. De fermer tous les réseaux, et puis de reprendre une nouvelle vie. Voilà. Quand vous dites Sinon, fermer- elle m'a dit effectivement qu'il y a personne. Et c'est depuis le début, quand même, elle n'était pas encore arrivée chez moi à la maison. Elle m'a dit cela. Elle m'a dit effectivement qu'il y a personne. Mais après, je découvre que elle est en communication pendant la nuit, tout et tout. Eh, Ça fait bizarre. en communication comment, frère Ça Roland? fait bizarre. Je décroche pas portable. À quel moment j'étais en communication pendant la nuit? Faut pas faire les choses comme Mais ça. quand on t'appelle là, toi tu te lèves et puis tu t'es en causé. Causer avec qui? Et si je cause? Mon téléphone est toujours là au cheveu du lit. Et cause comment? Mais Pourquoi tu veux me pourquoi salir? tu as refusé, Tu fais quoi? de changer ton numéro? Moi, je voulais changer le Mais numéro. il y a Pourquoi? ma famille qui connaît mon numéro. Il y a mes amis qui connaissent mon numéro. J'ai fait du commerce. Mais- Et pourquoi tu fais ça? Voici la suite qui est là. Est-ce que tous ces arguments que vous avancez aujourd'hui là, parce que je vois qu'il n'y a pas de connexion entre ce que vous dites et la grossesse, est-ce que ce sont les arguments que vous avancez pour vous dédommager en vue de ne pas reconnaître la grossesse parce que vous n'êtes pas prêt à accepter un enfant, ou bien ce sont des arguments qui sont avérés? Ce sont des arguments avérés, monsieur Roland. Eh, Je ne sais pas ce qu'elle va, elle a dû expliquer avant que je n'arrive. Mais elle sait que je ne suis pas méchant. Elle sait que nous vivons parfaitement jusqu'à ce que les messages, les appels et cette grossesse-là arrivent d'une manière inattendue. C'est ça que je n'ai pas apprécié. Mais pardon, faut laisser ça là, pardon. Il peut pas faire. Mais je suis pas prêt, tu dis de laisser. Je suis pas prêt. La à moi seul, pardon. C'est Alors donc pardon. vous lui avez demandé de... Elle n'a qu'à s'arranger. Elle n'a qu'à s'arranger. Comment elle peut faire? Débarrasser comme moi, c'est mon premier enfant, pardon, frère, la pitié. Alors, pardon, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Hein? Mais pardon, faut me regarder. D'accord, d'accord. D'accord, c'est bien compris. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou. J'en ai fini pour mes questions. Pasteur Tchoumou, j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai épuisé toutes mes questions. Je pense que l'histoire est aussi claire comme de l'eau de roche dans votre esprit. Vous avez suivi avec moi de bout en bout cette histoire. Vous avez écouté également notre frère Arnold qui reproche deux faits à son épouse. Le premier, il lui reproche le fait d'avoir encore une communication avec son ex alors qu'au départ, elle lui avait dit qu'elle n'avait personne dans sa vie. Si effectivement elle n'avait personne, comment se fait-il que la communication est encore établie avec son ex? Deuxième fait, il reproche à son épouse de l'avoir piégée parce que pour lui, n'étant pas prêt pour avoir des enfants, il lui a donc donné la possibilité de prendre des méthodes contraceptives en vue de ne pas avoir des enfants. Et puis malheureusement, de façon délibérée, elle a décidé de ne pas prendre ces méthodes et de le piéger en lui faisant avoir ou bien en lui donnant un enfant alors qu'il n'est pas prêt. Pour lui, cet enfant n'est pas son enfant et donc pour permettre d'avoir une solution neutre, il a décidé de mettre fin à la vie de cet enfant en lui demandant bien sûr à son épouse d'avorter. Pasteur Tchoumou, quel est votre point de vue de cette question ou de ces questions qui se présentent à nous? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole et vous avez la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. J'aime bien quand vous répondez comme ça. Alors, voici donc une équation à 3 inconnus et je pense que Dieu va nous aider à avoir la solution. Vous avez la parole. À vous donc la parole. Merci, Roland. Merci. Madeleine, Oui, pasteur. quand tu dis que tu ne décroches pas les appels devant lui par respect, ça veut dire quoi? Papa, je le connais.
Les appels que je ne décroche pas devant lui, c'est pas les mauvais appels. Mais il est nerveux. Donc, ce qui n'est pas grave là, il va aggraver. Donc, souvent, je coupe. Ça dit que si quelqu'un m'a appelé, que peut-être la personne me drague, souvent, mais il y a des personnes à qui tu dis que tu es en couple, mais ils vont t'appeler quand même. Si ce sont des commandes, mais ce sont des clients là, je décroche. S'ils sont en train de dire quelque chose qui est bizarre, je raccroche. Ils s'énervent. Donc, ça fait que maintenant, quand mon téléphone sonne, je décroche pratiquement pas, parce que je ne sais pas ce que la personne va dire. Parce que le volume sonne fort. Il entend ce que la personne dit. Cette personne l'appelle. Pratiquement 20 heures. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Il est là. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Mais toi, tu dis que tu le connais. Et qu'il s'énerve pour des choses, pour peu de choses. Mais il faut dire à tes clients là que faut pas m'appeler. 20 heures là, 20 heures où tu es à la maison là, c'est quel commerce tu fais encore? Et puis les gens t'appellent. 20 heures, tu n'es plus dans ton commerce, tu es à la maison. Ton mari revient de son boulot. Vous êtes là, en train de causer en amoureux. Et puis, il y a les gens qui t'appellent. Pourquoi tu ne les dis pas, tu ne l'as pas appelé à 20 heures? Et au-delà de 20 heures. Tu étais avec quelqu'un, vous êtes séparés, ça fait 3 mois. Maintenant que tu es dans le foyer de quelqu'un d'autre, lui, il t'envoie continuellement des messages. Tu dis, tu le connais. Il faut dénoncer ce que l'autre fait pour qu'il mette fin à cela. Si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu prends plaisir à ça. Donc, tu es consentante. C'est pour ça que lui continue de t'envoyer des messages. Toi, tu dis que tu ne réponds pas aux messages. Mais si tu ne réponds pas aux messages, il ne va pas continuer d'envoyer des messages. Parce que parmi vous, les filles, il y a beaucoup. Elles répondent aux messages en cachette et pièces et face. Tu vis avec quelqu'un, bon, tu es venu dire que c'est à cause de grossesse que lui, il a quitté la maison. Mais lui, il est en train de dire que c'est vrai, il y a le problème de grossesse, mais il te soupçonne d'être infidèle. Toi, tu dis qu'il est bien, il est gentil, il est joli, tu n'as pas envie de le perdre. Il faut créer les conditions pour ne pas le perdre. C'est pas en prenant grossesse que tu vas pas le perdre. Au passage, je suis pas en train de dire prendre grossesse c'est mauvais. Mais si tu vis avec un homme, vous êtes rencontrés dans des conditions, tu as dit ici que quand il t'appelle à des heures indues, au-delà de 20 heures, tu es toujours seul, donc tu lui as dit que non, que tu es seul. Bon, le bon sens aurait voulu que tu lui dises, voici, pour consolider vos relations, mais tu joues au cache-cache avec lui. Tu dis que comme il est compliqué, donc quand on t'appelle, tu te déplaces pour aller pour prendre l'appel. Au contraire, quand on t'appelle là, faut mettre sur haut-parleur. Si on t'appelle, tu mets sur haut-parleur. J'ai compris. Mais tu fais pas ça. Tu joues au cache-cache avec lui. Toi, tu veux qu'il prenne quelle position? Tu vas te regarder comme une femme infidèle. Surtout que tu fais commerce. Tu es toujours au contact avec les hommes. Tu dis les hommes qui te draguent. Si tu leur donnes ton numéro, même si tu dis que tu es en couple, ils te draguent. Bon, ça dépend de la manière de te comporter. Sinon, l'homme là, quand il vient là, de toute façon, il trouve la femme là. C'est ça qui lui donne envie de parler ou de ne pas parler. C'est ça qui lui donne envie d'appeler ou de ne pas appeler. Autre chose, si tu penses que il y a des appels que les gens font et que ça ne te met pas à l'aise, ça ne met pas à l'aise ton mari, il est là. Donc éteins ton portable la nuit. Parce que tu n'as pas réglé des problèmes la nuit. Donc éteins ton portable. Papa, il a fait ça, il a parlé. Il a éteint mon portable, il a parlé. Il disait que c'est suspect. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il a éteint mon portable, il a parlé. Dis pourquoi il a éteint mon téléphone. Même si c'est femme qui m'appelle, il trouve ça suspect. Pourtant, presque un an, il n'était pas comme ça avant. 6 mois avant, il n'était pas comme ça. C'est un message qu'il a découvert dans ton portable. Ah. C'est ça qu'il a rendu comme ça. C'est un message qu'il a découvert. Ça, il y a quelque chose qui est détruit en lui. C'est ça qu'il faut régler. Il va te revenir. Comment tu t'appelles, toi? Arnold. Hein? Arnold. Comment? Arnold. Allô? Arnold. D'accord.
Arnold. Oui, pasteur. Bon, donc, je veux comprendre. C'est la jalousie qui te met dans cet état-là, ou bien c'est quoi? C'est la complication. Tu es un homme compliqué. Oh, je suis pas compliqué. Mais c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi je ne donne ma position, c'est ça qui me met dans tous ces états-là. Quand tu l'as rencontrée là, c'était pas une fille vierge. Oui, je sais. Elle est mature. Elle est en train de faire son commerce. C'est vrai. Et toi, tu sais que quand on fait le commerce là, on a des clients. On Oui. est obligé de donner son numéro Oui, au c'est client. vrai. Oui, Ça, tu es conscient de ça. c'est vrai. Et quand elle crie dans son commerce, elle vient. Quand tu viens, tu la trouves à la maison. Vous êtes ensemble. Oui, oui. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez échanger, puisque tu as dit que tu l'aimes. Tu l'as fait venir dans ta maison. Mais discuter honnêtement et correctement sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous mettre d'accord. Mais parce que moi je pense que c'est par jalousie que tu es en train de faire tout ce que tu fais. Oui, oui. Je suis jaloux. Elle court toujours avec son ex. Je suis jaloux. Ben, tu l'aimes, non? Oui, je l'aime. Tu ne peux pas me faire ça. Depuis, il dit qu'elle change son numéro, elle ne veut pas changer. Elle ne Moi-même, veut pas là, m'écouter. tu ne peux pas prendre des initiatives pour effrayer le monsieur et puis il va arrêter. Ah, moi, je ne sais pas quel genre de Parce personne que il tu es est. en train de l'embarrasser. Si c'est un voyou, je ne sais pas. Donc, moi-même, ma vie est en danger. Non, ta vie n'est pas en danger. Moi, je pense que le rôle de l'homme, c'est de protéger celle avec qui il vit. De créer les conditions de protection. Si quelqu'un te dit que si te menace, il te dit que tu lui as arraché sa femme et qu'il te menace, la police existe pourquoi? Il y a des moyens de protection des citoyens dans le pays. La police existe pourquoi? Ça, c'est un. De deux, tu dis que tu ne veux pas avoir d'enfant. Tu as quel âge? J'ai 39 ans. Et donc, c'est à 50 ans ou bien 60 ans que tu vas avoir ton premier enfant. C'est quel argent tu cherches? C'est pour faire quoi? C'est pour construire quoi? C'est pour acheter bateau ou bien c'est pour faire quoi? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Regarde, il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour avoir un enfant. Mais vous, Dieu vous a fait la grâce. Où tu es là, tu peux décider d'avoir un enfant quand tu veux. Parce que tu n'as aucun problème. Mais quand tu fais ton enfant tôt là, il grandit, tu le vois. Mais quand tu fais un enfant tard, au moment même où l'enfant a besoin de toi à l'école, tu meurs. Et puis c'est un orphelin. Non, moi je veux encourager les jeunes à faire leurs enfants au moment important pour que les enfants puissent grandir en sécurité. Ta femme là, elle te trompe pas. Elle-même là, elle a peur de tes peines. Le fait même d'écouter, elle-même elle voulait, et le fait même d'écouter ses camarades là, pour faire un enfant là, c'est pour te garder. C'est-à-dire que c'est pour se rassurer que tu l'aimes. Mais toi, tu quittes la maison tout le temps. Tu la laisses à qui? Tu l'abandonnes. Le temps de grossesse, c'est un temps qui est un temps vraiment difficile pour une femme. Et donc, on ne peut pas délibérément abandonner une femme qui est chez toi à la maison, qui est en grossesse, pour partir. Reviens à la maison. Nous, on t'a appelé ici, là. C'est pour te demander pardon. Pour dire que la fille, là, elle est venue chez toi, là, elle est sincère avec toi. Mais elle-même, elle a peur. Elle a peur de tout. Parce qu'elle ne veut pas t'offenser, elle ne veut pas te perdre. Mais quand même, elle a expliqué quelque chose d'important. Elle a dit que la femme, c'est pas l'homme.
Au fur et à mesure que le temps passe, la femme, elle prend de l'âge et ça se complique après pour elle pour faire un enfant. Tu n'as jamais appris qu'il y a des grossesses à risque? Si. D'accord. Donc moi je pense que pendant qu'elle est dans la fleur de l'âge, elle doit faire ses enfants. L'enfant coûte combien? Il coûte pas cher. On fait la politique de ses moyens. Et puis l'enfant grandit. Donc, ce que je te demande, il faut reprendre ta femme, reviens à la maison. Il faut accepter la grossesse. Et il faut vivre une vie harmonieuse, une vie de couple, une vie de responsabilité. Tu vas voir que vous allez vivre heureux. Moi, je te demande d'accepter, c'est ton enfant, c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Faut pas les Non, amasser. ça, c'est pas sûr que c'est mon enfant. C'est pas sûr que c'est mon enfant. Pasteur. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Dans un Merci. premier temps. Merci. Monsieur, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Avant de venir à vous, d'abord, je voudrais demander à madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire en 30 secondes? Si, je voulais dire merci au pasteur Q. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport au téléphone, je ne savais pas que ça allait être si grave. Je ne voyais pas la gravité de la chose. Maintenant, le monsieur en question aussi, je ne connaissais pas ses intentions parce qu'avant, il y a longtemps que je l'ai quitté. Lui et moi, on était heureux au départ. Je ne savais même pas qu'il avait envoyé un message. Comment est-ce qu'il a eu le numéro de votre... Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être l'aller fouiller sur les réseaux, dans mes contacts, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vais même pas expliquer parce que je ne sais pas. Mais, il sera bloqué. Comme il a dit là, il sera bloqué. Parce que pour moi, quand il me salue, c'était peut-être pour prendre mes nouvelles, pour savoir peut-être comment je vais, mais il ne savait pas qu'il voulait détruire ma nouvelle relation. Donc, s'il accepte qu'on rentre ensemble à la maison, devant lui, il sera bloqué. Il lui donne plein pouvoir. Maintenant aussi, pour avoir une garantie aussi, moi, la garantie, c'est que je l'aime déjà. Ça, faudrait pas qu'il doute. Mais il y a les parents. Moi, mes parents m'ont tenu le dos à cause de lui. Donc, au moins qu'il parte voir mes parents, on va commencer vraiment une meilleure relation sur de bons thèmes. Si le monsieur est au courant qu'il y a quelqu'un qui est passé chez les parents, c'est fini. Qui va venir s'opposer à lui encore pour l'emmerder? Donc, vraiment, il n'a qu'à rendre notre amour vraiment visible devant les parents. C'est tout ce qu'il lui demande. Il lui demande pardon. Son enfant a besoin de lui. Merci. Monsieur Roland, moi, enfant là, moi, je veux pas. Comment? Je veux pas l'enfant. Est-ce que vous reconnaissez avoir eu contact avec la dame en question? Est-ce qu'il y a eu échange entre vous et madame? Oui, nous avons beaucoup échangé. Quand je parle d'échange, je ne parle pas de communication de la bouche, je parle de communication entre monsieur. Oui. Ça a déjà été. Oui, Et vous savez que quand ça se passe, forcément, il peut y avoir des conséquences. effectivement. Et au nombre de ces conséquences-là, ça peut donner une grossesse. Effectivement. Alors, quand vous dites que vous ne reconnaissez pas que l'enfant vous appartient, c'est quoi le problème? Au fait, j'ai été piégé. Elle ne prenait pas ses médicaments. Et puis, elle a écouté bouche aussi de ses amis. Ça, c'est une erreur. Ça- C'est une erreur qu'elle a reconnue sur le plateau. Mais aujourd'hui, ça va nous coûter cher. Comment ça? Mais moi, je suis pas prêt à assumer cette Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo, il vous a parlé en tant qu'un ancien. N'est-ce pas? C'est un parent, il a l'âge même d'être votre père. Si. Et la dame ici sur ce plateau est venue pour nous demander pardon, pour qu'on vous demande pardon. Donc ma voix joint à sa voix, et, à cela la voix du pasteur Tchoumo. Ensemble, nous vous demandons de reconnaître son erreur et d'accepter son pardon. Vous dites que ça va vous coûter cher. Oui, parce que je saigne dans mon cœur à cause de cette situation. Parce que la voix toujours à la maison, je peux piquer une crise. Voilà pourquoi j'ai trouvé la solution d'abandonner la maison. Pour un simple enfant, pour une simple grossesse, vous pouvez piquer une crise. La jalousie, Il va t'aider, il travailler pas. la jalousie. Moi, j'imagine que elle a toujours On va supprimer. des communications avec son Mais ex. les communications que vous dites qu'elle avait avec son ex, c'était des communications qui allaient dans un sens. Elle répondait pas. Est-ce qu'elle répondait? Elle répondait, Il a répondu à Et quoi qu'est-ce qu'elle disait? elle répondait, oui, ça va, je suis là, tout et tout. Le monsieur dit, bon, tu te rappelles de notre dernière nuit, tout et tout. Elle dit, oui, c'était bien. Bon, je peux pas tout exposer ici.
Mais quand j'ai vu tout ça, vraiment, j'étais touché. J'étais vraiment touché. Le problème d'enfant, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Comme le pasteur l'a souligné, c'est Dieu qui donne. Mais c'est le problème de jalousie, même qui a fait que j'ai dû laisser la maison. Vous n'avez plus confiance en elle, c'est ça? Non. Il faut pas me faire ça. Il t'a tout donné, il t'a donné mon corps, mon temps. Pitié, faut pas me faire ça. Mais pardon. Pitié. Il a te trompé pourquoi? Est-ce que vous avez au moins des preuves qu'elle a déjà eu des rapports avec son ex depuis qu'elle s'est remise avec vous? Non, je ne parle pas de ça. Je n'ai pas dit qu'elle m'a trompé. Mais c'est le fait même d'échanger toujours avec ce D'accord. dernier. Elle a reconnu sur ce plateau-là que ce n'est pas bon, qu'elle a mal fait. Le pasteur Tchoumou lui a donné des conseils. Elle dit qu'elle a eu à comprendre que si vous voulez même là de suite là, elle peut faire venir son téléphone et devant vous bloquer le contact en question. Tout ce qu'elle demande, c'est d'avoir des garanties parce que pour vous, elle a pris des risques et sa famille lui a tourné le dos. Oui, si elle envoie, on va casser la puce là, devant vous tous. Parce que je ne vais pas sortir d'ici sans que cette puce-là ne soit cassée. Je peux laisser tomber tout, mais il faut que certaines clés soient réglées. Donc si le problème est réglé de cette manière, vous acceptez de retourner chez vous et de reprendre votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour vous, c'est la seule condition? C'est ça. D'accord. Malheureusement, je sais que le téléphone d'équipe technique ne permet pas qu'on monte au studio avec les appareils, mais moi, je vous en donne la garantie. Dès qu'on descend, en ma présence et en présence de pasteur Tchoumou, on fera tel que vous avez souhaité. Mais après, on ne peut pas casser la puce parce que vous savez aussi qu'elle a des contacts, ceux de sa famille, des personnes qui sont proches d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que vous Je vais me charger de ça. Ses clients, je vais acheter une autre puce pour dire que désormais, voici le numéro. Mais c'est une seule personne qui dérange. Si elle le bloque, Oui. c'est fini. Et si elle bloque, le monsieur a le numéro, il va prendre une autre puce pour l'appeler, ça va passer. Ça va passer. Mais s'il connaît même plus son numéro, c'est fini. Et on va devoir changer même de quartier. Si elle est prête à accepter ça, il n'y a pas de souci. Sinon, je suis sur ma décision, je ne vais pas rentrer. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland, qu'est-ce que vous en pensez? je pense que il y a des hommes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Une femme, c'est une personne à part entière, avec ses capacités. Non, tu sais, aujourd'hui, Roland, la vie a changé. Quand la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, peut-être que je peux parler comme les autres. Les femmes sont devenues nombreuses. Donc, elles sont dans une situation où elles sont coincées. Où l'homme peut venir faire tout ce qu'il a envie de faire avec elle. Et parce qu'elle a besoin d'un homme, elle est obligée de s'accrocher. Moi, je veux ici interpeller les frères. Je veux les interpeller. Par rapport au rapport qu'ils développent avec la fille des gens. Qui dans la vie là, qui peut pas causer, c'est-à-dire, tu peux pas prendre une femme puis la mettre en prison. Bon, ça là, elle va causer avec, même si elle prend une nouvelle puce, puisqu'elle est dans le commerce, à moins que elle arrête le commerce et qu'il lui trouve un autre travail où elle n'aura pas de contact avec l'extérieur. Qu'elle soit fermée à la maison, il y a une caméra sur elle, on la surveille 24 sur 24. Sinon, pour tromper l'homme là, ça est dans le cœur de la femme. Si elle veut te tromper là, même si tu es là, tu es dans la chambre, elle va aller dans l'autre chambre à côté pour te tromper. Mais si elle veut pas te tromper, même si tu séjournes à Paris pendant 6 mois, elle va rester là, tu t'attends. C'est ça. Donc moi, je veux demander aux jeunes gens qui ont des comportements de ce genre envers les sœurs d'arrêter ça. Et d'être correct avec les sœurs. Une personne peut se tromper. Si elle te demande pardon, il faut accepter. Je veux dire aussi aux filles que c'est pas normal. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain tu déménages chez lui. C'est-à-dire qu'il a vendu ta valeur. Or, si lui-même il fait des démarches, il s'en va voir tes parents, et que lui-même il n'est pas sûr, et puis, arrivé à un certain moment donné, tu deviens précieuse pour lui.
Quand tu vas venir à la maison, chez lui, il va te donner le respect qu'il faut et il va te considérer. Voilà. Moi, je lui ai demandé si la fille là, elle était vierge avant de la rencontrer. On peut pas rompre les relations avec quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Sans même lui dire, c'est pas la guerre. Mais chacun se connaît. Il y a les femmes, même elles sont dans la maison avec les maris. Tant qu'elle ne veut pas avoir des rapports avec lui là, elle va pas céder. Donc si elle a dit que c'est fini, c'est fini. Il faut que les frères, les amis, les hommes qui m'écoutent considèrent ça. Pour construire une vie harmonieuse dans leur couple. Parce que si ta femme est heureuse, toi aussi tu es heureux. Que Dieu vous bénisse. Là ça devient plus compliqué maintenant, puisque au départ, les choses n'ont pas été faites dans la règle de l'art. Madame est partie vivre chez monsieur sans que le mariage ne soit consommé. Et là maintenant, ça devient plus compliqué pour elle. Oui, ça pose le problème de l'amour. Elle aime sincèrement. Mais lui ne l'aime pas suffisamment. S'il l'aime, il ne va pas poser ses conditions. En fait, quand un homme se fâche, c'est une façon de ramener celle qui l'aime là à la raison, pour ne plus qu'elle fasse comme ça. Mais quand il est catégorique, c'est une façon de nous montrer, de nous démontrer que si elle s'en va, il va faire entrer une autre femme. Parce que lui, à son âge là, il n'avait pas de femme. Et puis elle est venue rentrer. Donc ça veut dire quoi? Que c'est comme ça qu'il se comporte avec les femmes. Et comme les femmes, elles sont bon marché, excusez-moi du terme, mais donc, il va faire ça. Elle va partir avec grossesse. Elle va partir avec une grossesse. Elle va aller lutter seule avec ça. Il va prendre une autre femme pour la mettre à la maison. Et comment un homme peut dire que je veux pas enfant? Parce qu'il n'y a pas l'argent. L'argent que tu cherches depuis, tu n'as pas encore trouvé. C'est quand tu as trouvé. Donc c'est ça. Moi, je veux vraiment que, il faut être sûr de ses sentiments. Faut pas torturer l'esprit des filles des gens. Il faut être sûr de ses sentiments. Si tu veux vraiment d'une femme, il faut être sûr que tu la veux. Et quand on prend une femme, c'est pour la vie. Voilà. On ne prend pas une femme pour la changer. L'homme n'est pas comme la femme. Quand tu vas laisser la femme là, ça va la détruire. Ça va la détruire. Donc il faut être vraiment sûr de ses sentiments pour prendre une femme. Ceux qui sont là, qui jouent avec les filles des gens là, moi je vous interpelle à arrêter ça. Et je demande aux filles aussi, vraiment, d'être conséquentes elles-mêmes dans les rapports. Parce que elles-mêmes, quand elles parlent, elles disent que je vais pas le perdre. Mes amis disent de prendre une grossesse pour ne pas le perdre. Ça, c'est faux. Voilà. Et puis, faut pas, tu vis avec un homme. Faut pas tout le temps être dans une position craintive de penser que il peut me laisser du jour au lendemain. Tu n'es pas épanoui. Il peut me laisser du jour au lendemain. Donc, pour ne pas qu'il me laisse. C'est ça qui fait que le fait d'avoir peur qu'on te laisse là, elles s'en vont voir les marabouts pour passer les hommes. Alors que c'est pas faisable. Il faut que l'un et l'autre soient sûrs de ce qu'ils ont décidé de faire ensemble. D'accord. Monsieur Arnold, on va revenir à vous. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est vous qui avez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites finalement? Vraiment, je suis touché par les dires du pasteur. Vraiment, je voulais même pas de cette grossesse. Et je voulais même pas aussi retourner à la maison. Mais je vois que tout ce qu'il a eu à dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais laisser tomber tout. C'est parce que je l'aime aussi. Si je ne l'aimais pas, j'allais rester toujours dans ma position. Et puis, c'est vrai, je suis pas allé voir ses parents. Je vais les faire aussi. Pour que cet amour-là soit un fruit, pour que Dieu puisse mettre aussi sa main. Il arrive parfois aussi que quand les parents ne sont pas d'accord pour une relation, puisque je suis pas allé les voir. Il y a beaucoup de choses spirituelles aussi qui peuvent se passer. Donc, à la sortie d'ici, je vais me mettre à jour face à tout cela. Merci beaucoup. Monsieur Arnold. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté les sages conseils du pasteur Tumo. Merci aussi à vous. Merci. Pour l'invitation. Je suis très touché.
Sinon, vous alliez faire vivre à votre progéniture la souffrance que vous aviez vécue et que vous souhaitez éviter. Vous avez dit que la raison pour laquelle vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est parce que vous avez souffert et vous ne souhaitez pas infliger cette souffrance à votre descendance. Effectivement. Et heureusement que vous avez pris conscience après les conseils du pasteur Tchoumou et que vous avez accepté de raviser votre position. Merci. Et Dame Madeleine. Oui, frère Roland. Ça va? Ça va maintenant. Maintenant, il y a le sourire. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci. Et on espère que vous allez suivre les conseils du pasteur. Oui. La puce, le contact, il faut respecter votre mari. C'est ça. Il faut briser toute relation antérieure. D'accord. Il faut aller de l'avant. Merci. Ce qui n'a pas marché, si ça devait marcher, ça allait marcher. D'accord. Mais si ça n'a pas marché, que Dieu vous a donné un homme, il faut le respecter. D'accord. Il faut aller de l'avant. Il faut que les choses soient claires. Désormais, si votre ex appelle, passez le téléphone. Non, il ne peut plus l'appeler. On ne sait jamais. Non, d'accord. Passez le téléphone à votre mari. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. ça fait longtemps que j'avais pas vu de sourire comme ça sur le plateau. Oui, justement. On dit point d'accord, mais point d'accord n'est pas toujours d'accord. Mais aujourd'hui, pas d'accord. Et d'accord. On est d'accord. On est toujours d'accord. Merci beaucoup et on rend gloire au Seigneur. Pasteur Tchoumou, on va prier pour dire merci à Dieu. Et puis il y a des couples qui traversent sûrement des situations comme ça à la maison. Je souhaiterais également que vous puissiez les porter en prière. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as dirigés dans cette concertation, qui a permis que nous puissions trouver un point d'accord. Je te demande de consolider ce foyer-là et de le permettre d'être épanoui. Nous voulons des foyers épanouis. Nous voulons des foyers où règne l'amour. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier pour tous les couples en difficulté, pour un problème d'incompréhension. On ne fait pas avortement. On peut pas dire que tu es enceinte, je suis pas prêt, donc faut avorter. Ça là, on ne fait pas ça. Seigneur notre Dieu, permet que tout ce qui n'est pas de toi, parce que le diable veut briser la base en détruisant la famille, en détruisant les couples. Il donne une mauvaise pensée aux uns et aux autres. Je te prie pour tous les frères et sœurs en Christ dans leur foyer qui racontent des difficultés. Que le Saint-Esprit intervienne et que le Saint-Esprit permette que la joie et l'épanouissement soient connus dans ces foyers-là. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci à vous également d'être restés fidèles. Jusqu'à la fin de ce numéro, on a pris plaisir à vous présenter cette histoire, l'histoire de Madeleine et de Arnold, et les voici qui repartent avec un beau et un grand, mais surtout un large sourire. Notre mission a été accomplie et nous espérons également que cette mission vous a fait du bien chez vous à la maison. Le pasteur Tchoumou, dans sa prière de fin, a dit une chose très importante. La famille est au cœur de toutes les attaques, les cibles, est ciblée par le diable pour être détruite. Mais le Seigneur a suscité un canal puissant, Lumière du Monde Télévision, pour restaurer la famille telle pensée par le Seigneur dans la source et à l'origine. Par rapport à cette histoire, voici le commentaire que j'en fais. C'est une leçon de mariage que cette histoire est en train de nous donner. C'est une leçon capitale de mariage que cette histoire est en train de nous donner. Lorsque tu es une femme ou un homme, que tu te mets en relation, tu veux te marier. Tu as déjà eu des hommes, des partenaires, j'allais dire, dans le passé. Il faut couper le pont. Il faut couper le pont. Parce que quoi? Le principe, c'est quoi? Le principe, retenez le principe. Le principe, c'est de faire tout ce qui est de son possible pour être rassurant. Tout ce qui est de son possible pour être rassurant, pour que l'autre n'y ait pas de doute. En fait, pour
que l'autre n'ait pas de doute. Il faut faire tout ce qui est de son possible pour être rassurant. Et donc, les contacts avec les ex et les appels téléphoniques, tout ça, là, il faut couper le pont. Il faut vraiment couper pour que l'autre soit à même de dire oui, il est à moi seul, mais elle est à moi seul. Sinon, ces choses-là, ces soupçons-là, ça amène des conflits dans le foyer, de petits conflits, en fait, de petits problèmes qu'on n'arrive toujours pas à savoir la source. Voilà, maintenant, si cette dame n'était pas venue se plaindre sur le plateau, l'homme n'allait pas révéler, en fait, le fond de son cœur, ce qu'il pense du fond de son cœur. Or, la dame, selon elle, non, c'est rien. Alors, c'est comme la Bible a dit, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Si la dame avait su que ce qu'elle faisait pourrait amener du doute dans sa relation, elle n'allait pas le faire. Mais pourtant, selon elle, elle ne commet pas elle ne commet pas d'adultère, je vais dire. Ouais, non. Donc, il est très important de faire tout possible pour être rassurant dans une relation. C'est l'essentiel à retenir. Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, coupez les ponts. Il faut même effacer les contacts. Il faut même plus causer avec la personne. Je suis avec l'autre point. Et c'est fini. Là, ça montre réellement votre engagement envers cette personne-là. Et ça le rassure. Ça le rassure. Donc, retenez donc ce principe fondamental. Le fait d'être rassurant. Faites tout ce qui est de son possible pour être rassurant dans un couple. Tout ce qui est de son possible pour être rassurant dans un couple. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez avec nous votre avis en commentaire. Merci.